Comment votre entreprise peut gagner de l'argent? Mes 8 conseils pratiques. Tout dirigeant rêve de gagner de l'argent avec son entreprise. Au moment de votre rendez-vous bilan avec votre expert comptable, vous découvrez que cette année se termine encore avec des résultats décevants. Pourtant, vous avez passé votre vie et votre âme dans votre entreprise. Les ventes ne décollent pas et vous avez toujours autant de charges et une insuffisance de trésorerie. Cependant, avez-vous l'impression d'avoir tout essayé? Vraiment? Par expérience, je constate que les entreprises qui gagnent de l'argent suivent toujours les mêmes méthodes. Je vous donne mes 8 conseils qui vont changer votre manière de voir la rentabilité de votre entreprise. En les appliquant, je suis sûr que votre entreprise gagnera enfin de l'argent. Je suis Yannick Alouche, expert comptable et fondateur de Novalliance Expertise Comptable. Je vous donne mes 8 conseils après ça. Mon premier conseil, vous devez connaître vos zones de profit et vos zones de perte. C'est une notion de gestion d'entreprise hyper importante. Je m'explique. Dans toutes les entreprises, il existe une zone où vous gagnez de l'argent et une autre où vous perdez de l'argent. Prenons un exemple. En tant qu'expert comptable, ce que je vends, c'est du temps. Je réalise ma mission de tenue des comptes et le suivi de la fiscalité de votre dossier. À chaque fois que je travaille dessus, j'affecte mon temps. Idem pour mes collaborateurs. Chaque année, je valorise le nombre d'heures par le coût de chacun des intervenants. Pour être concret, imaginons que cette valorisation est de 2 925 € pour l'année écoulée, soit une moyenne de 45 heures à 65 € de l'heure. Vous me suivez? Je sais ainsi combien a coûté le suivi de votre dossier. Puis, je compare ce coût avec le montant des honoraires que j'ai facturés. Toujours dans mon exemple, ce montant est de 2 400 €. Ainsi, je suis capable de savoir si j'ai gagné ou perdu de l'argent en suivant votre entreprise. Dans mon cas, j'ai perdu 525 €. Dans ma vraie vie d'expert comptable, il y a des clients qui me donnent bien les documents et pour lesquels je ne passe pas trop de temps. Je suis en zone de profit. Puis, il y a d'autres clients qui me font perdre un temps que je ne peux pas facturer. Là, je suis en zone de perte. Vous avez compris? Quand la totalité de mes zones de profit sont supérieures à mes zones de perte, cela ne pose pas de problème. À l'inverse, je perds de l'argent. Le risque est de ne pas le voir car j'ai une entrée de trésorerie liée aux honoraires encaissés chaque mois. Cependant, lorsque je compare ce que j'ai facturé avec le temps que j'ai passé, je constate que j'aurais dû passer du temps sur un dossier mieux organisé. C'est exactement cela que vous devez faire. Vous devez connaître vos clients et vos produits avec marge et ceux où vous perdez de l'argent. Le bon sens serait de délaisser les clients où vous perdez de l'argent et les produits ou services sans bénéfice. Ce premier conseil est vraiment très puissant. Trop souvent, je constate que les entreprises perdent de l'argent alors qu'elles en gagnent par ailleurs. C'est dommage, elles pourraient gagner plus avec moins d'efforts. Mon deuxième conseil, surveillez vos dépenses. Je ne vous le dirai jamais assez. D'ailleurs, c'est en lien avec le premier conseil. Suivre sa gestion, c'est analyser chaque mois ce que vous avez dépensé en le comparant à l'année précédente. Si vous le pouvez, comparez-le à un budget prévisionnel. Vous arrêtez l'hémorragie des dépenses alors qu'elles n'ont pas d'utilité pour votre business. Quand vous avez de la trésorerie, la facilité est d'accepter des dépenses même superflues. Ne tombez pas dans ce piège et suivez scrupuleusement vos postes de charge. Mon troisième conseil, ne vous focalisez pas uniquement sur le suivi de vos charges. Pour bien comprendre, je vous donne un exemple. Mon client avait une entreprise qui n'était pas rentable. Pourtant, à bien regarder ses dépenses, tout était optimisé. Le problème venait d'un chiffre d'affaires insuffisant. Mon client gérait que des charges au lieu de développer son chiffre d'affaires en faisant de la prospection. Vous avez compris que ce troisième conseil est d'augmenter vos ventes. Vous devez vous concentrer à faire connaître votre produit ou service à votre clientèle cible. Sans un chiffre d'affaires suffisant, vous ne gagnerez pas d'argent, c'est la base. Mon quatrième conseil, mes clients qui gagnent de l'argent respectent tous les lois et les règles. Vous avez bien entendu, tout le monde déteste payer des impôts et des taxes. Mais gardez-vous des trucs et astuces borderline pour soi-disant payer moins d'impôts. En cas de redressement, vous jouez gros pour rien. C'est vraiment un mauvais calcul. Les pénalités, majorations et intérêts de retard sont souvent importants. Ils pénaliseront votre trésorerie inutilement un jour ou l'autre. Mon cinquième conseil, fixez-vous des objectifs et suivez-les chaque matin. En vous levant, vous avez en tête vos objectifs à réaliser. Bien sûr, je ne parlerai que des objectifs liés à votre entreprise. Vos objectifs peuvent être de nature financière, par exemple augmenter mes ventes en appelant plus de prospects aujourd'hui ou encore vérifier si mes postes de dépenses ne s'envolent pas. Mais vos objectifs sont aussi qualitatifs. Par exemple, en vous assurant que votre client vit une belle expérience ou encore que vous avez partagé sur les réseaux sociaux une information qui valorise votre entreprise, etc. Vous voyez qu'il y a plusieurs objectifs possibles, mais fixez-en et suivez-les.
Avant de passer au 6e conseil, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être à jour de nos informations, nos trucs et astuces utiles pour la gestion de votre entreprise. Revenons à mon 6e conseil. Le temps, c'est de l'argent, comme dit le proverbe. Ainsi, organisez-vous pour faciliter votre gestion administrative. C'est incroyable le temps perdu à rechercher des documents. Aujourd'hui, les pièces comptables, comme les factures d'achat, arrivent par courrier et par email. Rapidement, si vous ne mettez pas une procédure en place, vous allez crouler sous les papiers et les emails. Vous aurez un sentiment de perte de temps qui va miner votre morale. Indirectement, l'impact sera que les besoins de vos clients ne seront délaissés. Chez Nomalliance, tout nouveau client fait l'objet d'une rencontre avec notre welcomer pour parler d'organisation. Durant cet entretien, nous vous donnons une méthode simple à appliquer pour faciliter votre administratif. À ce moment-là, votre entreprise pourra gagner plus d'argent parce que la gestion de vos documents est optimisée. Mon 7e conseil, déléguez au maximum pour vous concentrer sur ce qui est important. Rappelez-vous, augmenter vos ventes et le nombre de clients heureux dans votre entreprise est le moyen de gagner plus d'argent. Pour cela, listez l'ensemble des tâches que vous réalisez chaque jour, lesquelles peuvent être déléguées, soit en interne si vous avez du personnel, soit à des prestataires extérieurs. Pour savoir si c'est intéressant pour vous de déléguer, je parlerai même d'externaliser, vous regarderez le temps que vous passez à faire cette action. Est-ce une action à valeur ajoutée? Si oui, gardez-la, sinon déléguez-la. Prenons un exemple que je connais bien, la tenue comptable. Je vois encore trop souvent le chef d'entreprise qui veut faire sa comptabilité pour réduire les coûts. Il oublie trop souvent qu'il aurait pu utiliser son temps à augmenter le nombre de contacts clients ou se concentrer à répondre à un appel d'offres significatif. Le coût sera souvent inférieur au gain que vous générez, tout simplement parce que vous allez vous occuper d'une action à valeur ajoutée. Cela peut être un savoir-faire technique ou une expertise unique que vous maîtrisez. Je complète ce conseil en vous invitant à vous faire accompagner lorsque vous ne savez pas faire. Par exemple, pour développer votre communication digitale, si vous n'avez pas cette compétence, sollicitez un spécialiste. Vous gagnerez en temps et en argent pour un meilleur résultat. Ne négligez pas les points précédents parce que c'est un moyen d'augmenter les revenus de votre activité. Mon 8e et dernier conseil, formez-vous régulièrement. Vous êtes la première ressource de votre entreprise puisque vous êtes aux commandes. Donc, investissez sur vous. Votre propre formation doit faire partie de vos habitudes. Cela peut être en lisant des livres, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts ou en assistant à des cours. Vous accéderez à une plus grande ouverture d'esprit et à plus de clairvoyance pour prendre vos décisions. Sans formation, vous resterez avec vos idées et aurez le sentiment de ne plus avancer. C'est vraiment sclérosant. Vous devez toujours être en éveil sur ce qui se fait et qui intéresse votre business. Vous verrez, vos nouvelles idées viendront toutes seules et votre entreprise en bénéficiera. Là encore, votre entreprise gagnera plus d'argent. Grâce à votre propre formation, vous développez de nouveaux concepts, vous améliorez vos processus et vous restez motivé. En appliquant ces 8 conseils simples mais pas simplistes, je n'ai pas de doute, votre entreprise gagnera plus d'argent. De combien? Est-ce quantifiable? Je ne crois pas en la potion de perlimpinpin. Mais une chose est sûre, la plupart de mes clients qui les appliquent gagnent plus d'argent que ceux qui ne le font pas. Votre entreprise s'améliorera dans le temps. Ne relâchez pas vos efforts et vous récolterez les fruits de votre travail. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à la partager pour aider d'autres entrepreneurs. À bientôt pour une nouvelle vidéo.